c'est la vie. Je vais vous dire une mauvaise nouvelle. Vous n'y êtes pour rien. Nous n'y avons jamais été pour rien. Cette culpabilité enfouie au fond de nos cœurs et veines, vous pouvez la laisser partir. En tant qu'espèce, nous suivons notre essence, dictée par la nature elle-même. Sur ce long chemin que nous arpentons depuis si longtemps, où la joie danse avec les ombres de la guerre, où la douleur côtoie l'exploitation, notre destin a été tracé depuis l'aube des temps. Nous n'avons pas choisi cette voie. En vérité, jamais ce choix ne nous a été offert. Ces reproches, il doit y avoir qu'ils soient adressés à nos aïeux d'il y a 500 générations. Ceux qui nous ont fait passer du paléo au néolithique. Ceux qui ont sédentarisé l'homme. Ceux qui ont inventé la civilisation. Amorçant ainsi notre long exil sur ce sentier qui, inéluctablement, nous conduit vers le crépuscule de l'Homo sapiens. Mais je ne suis même pas certain que non plus avaient le choix. Ils ont fait ce que leur gène leur demandait, survivre, se reproduire et optimiser tout cela. C'est de cette recherche d'optimisation qu'est née la civilisation, et avec elle, l'apparition de la plus sournoise de toutes les douleurs humaines, le mismatch, qui nous taillade l'âme. Mais il n'est qu'une phase transitoire et douloureuse, semblable à la souffrance accompagnant une naissance. Et la civilisation, c'est un sacré gros morceau. De là, l'essence vitale de l'homme se consume, car il est faible dans ces conditions. Il s'autodétruit, il bascule dans l'auto-stérilisation, car il n'est pas fait pour vivre cela. L'homme a toujours, en grande partie, son cerveau de chasseur-cueilleur, fait pour vivre dans les grands espaces, au sein de petites communautés. Et est en plein écart entre son nouveau monde issu de la domestication de son environnement et ce qu'il est biologiquement. Lui et sa civilisation n'ont pas encore atteint le stade où ils pourront s'auto-corriger avec la technique. Mais c'est pour bientôt. Cette souffrance s'auto-dépassera par le capitalisme, le transhumanisme, puis le posthumanisme. Pour finir dans un hive mind, quelque chose de semblable. Certaines espèces ont pris une autre route et n'ont jamais changé, tandis que bien d'autres ont disparu. Est-ce vraiment plus souhaitable? L'homme, tel un sélacanthe, aurait-il pu ne jamais changer en 35 millions d'années? Une véritable éternité à se battre pour survivre, manger, mourir, se reproduire sans avancer. Est-ce seulement enviable? Respectable certainement, mais enviable. Certains proposent de s'arrêter là, ou de rebrousser chemin. Il s'appelle la décroissance. Mais perçoivent-ils l'irréversibilité de notre marche? Que ce que nous étions au commencement, au milieu du chemin, et hier, est à jamais révolu? Ou est-ce simplement une tentative de ralentir le rythme, en nous entraînant dans des méandres inutiles? Pour ma part, je pense qu'il va arriver ce qu'il va arriver. Et la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de s'armer moralement, spirituellement, et d'être le meilleur marcheur possible. Ne pas être celui qui marche à contre-cœur, le pas lourd, avec une attitude délétère, ni celui qui marche trop vite, risquant de se précipiter par mégarde dans le précipice, mais celui qui, d'un pas assuré, progresse, le cœur vaillant, face aux difficultés de ce chemin de montagne périlleux, qui s'élève si haut. La vie est ainsi faite, et on ne peut la changer. C'est dommage, pas, mais c'est la vie.